Jean-Philippe Tanguy avoue, bien malgré lui, que le RN est de gauche, que le RN veut faire passer un programme, un budget de gauche s'ils sont élus. Alors, c'est un petit peu dommage, parce que Jean-Philippe Tanguy, pour moi, il mérite mieux que le RN. Il a de l'éloquence, qui est parvenu à surpasser son handicap verbal, et bien malgré tout, il a décidé de se dévouer à la cause gauchiste, économique gauchiste du RN. Et juste à côté du RN, il y a la LFI et en fait, tous les autres partis de France avec oui, on veut tous la taxe Zuckman. Oui, on veut absolument tous dissuader les gens d'entreprendre en France. On veut tous taxer plus ceux qui réussissent pour financer notre échec. Alors c'est parti les amis, on va analyser les propositions économiques du RN et comme d'habitude, comment vos jolis vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Des dizaines de milliards d'économies. Il y a quelques jours, Jordan Bardella est allé plancher devant les patrons, devant le MEDEF. Il leur a même écrit une lettre, il leur a fait un certain nombre de promesses. Il leur a notamment promis de baisser ce qu'on appelle les impôts de production. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est dans votre contre-budget, donc cette promesse, elle est tenue. Oui. Et alors, dans le contre-budget, j'ai vu aussi que vous vouliez augmenter la taxe sur les rachats d'actions, 8 milliards 800 millions, augmenter la taxe sur les transactions financières, 1,3 milliard, augmenter la taxe sur les super dividendes, 1 milliard. Là, pour le coup, c'est pas tout à fait le discours pro-entreprise que Jordan Bardella a tenu devant le MEDEF. Ouais, taxe sur les super dividendes, mais ça c'est bien un vocabulaire de gauchiste. Qu'est-ce que un super dividende au juste? À partir de combien est-ce que quand vous touchez du dividende, parce que pour rappel, voilà, vous mettez 20 balles, vous mettez 20 euros sur une action en bourse et vous pouvez, factuellement, si ça fait une action, et vous touchez un dividende tous les trimestres ou tous les semestres, peu importe. Et donc, lui, il nous dit que oui, super dividende, il faut taxer. Et ensuite, quand les gens vont acheter des actions, on va les taxer aussi. Et en fait, et au final, parce que ça s'appelle juste mettre le doigt dans le grenage, dès que les gens vont en fait investir, qu'ils vont racheter des actions, qu'ils vont vendre leurs actions, hop, taxe. Alors déjà qu'ils débattent entre eux pour passer la flat tax de 30 à 44%, si je ne m'abuse, eux, ils veulent vraiment remuer le couteau dans la plaie en taxant les dividendes. Non, que dis-je, les super dividendes. Et donc, comment faire autrement pour dissuader justement les investisseurs de ne pas investir en France? Comment faire autrement pour dissuader les chefs d'entreprise de quitter la France? Plot twist, soit en votant LFI, parce que eux, c'est c'est vraiment les pires, c'est vraiment les pires des pires, mais soit en votant RN, vous votez RN, et plus personne n'investira, plus aucun investisseur n'osera mettre les pieds en France. Mais bien au contraire, c'est qu'on rééquilibre un effort pour la production, pour un choc de production, une baisse massive des impôts de production sur nos TPE, nos entreprises intermédiaires, les multinationales qui produisent en France. Et au contraire, on préfère financer ce choc de production par des mesures contre la spéculation, la rente ou des méthodes toxiques pour l'économie, parce que les rachats d'actions... Voilà, alors comment faire en sorte que les gens n'investissent pas? On leur dit que la bourse, c'est de la spéculation. On leur dit que c'est toxique, les rentes, parce que la rente, c'est les dividendes. Oh mon Dieu, il y a des entreprises qui choisissent, qui décident, parce que c'est complètement optionnel, de vous verser un dividende dès lors que vous investissez dans des parts d'actions chez elles. Et oulala, attention, c'est toxique. Alors que non, Jean-Philippe Tanguy, ce dividende, il ne descend pas du ciel, c'est juste, on va dire, le reste, ce qui reste des bénéfices de la boîte par trimestre ou par semestre, et la boîte décide de récompenser la fidélité de ses investisseurs en leur donnant ce reste. Mais en fait, ce sont des miettes, quoi, c'est ça, ce sont les miettes des bénéfices. Alors explique-moi en quoi est-ce que récompenser les investisseurs pour avoir investi, tout justement, contrairement à ce que dit la LFI, pour avoir investi dans le marché réel, parce que oui, vous investissez dans une entreprise qui est réelle, qui a des salariés, qui a des moyens de production, qui a du matos, qui a un siège social, etc. En contrepartie, on vous récompense, mais non, ça c'est complètement toxique. Comment faire d'autre pour dissuader les gens, pour dire aux gens non, n'investissez pas, c'est méchant, c'est caca. Bon, il y a eu un peu le débat sur les super dividendes. Investir, c'est de la spéculation. Ça leur plaît au MEDEF.
Ah bah au MEDEF, j'imagine, puisque le MEDEF, c'est essentiellement des entreprises qui ne versent pas de super dividendes, puisqu'on parle des dividendes très excessifs sur la moyenne des 10 dernières années. Et mais c'est quoi les dividendes? C'est quoi des dividendes très excessifs? À partir de combien est-ce qu'un dividende versé aux investisseurs, c'est excessif? Et puis surtout, qui juge de ça? Qui se dit, oulala, toi, tu as beaucoup trop investi dans cette boîte immobilière par exemple, ils t'ont reversé beaucoup trop d'argent pour ton investissement initial, eh bien c'est pas bien, c'est immoral. Mais qui sur la planète, à part en France, qui réfléchit comme ça, à part nos politiques français, de se dire oulala, toi tu as gagné beaucoup trop d'argent, rendez-vous compte de la mentalité à la française, les boîtes dans lesquelles vous investissez, et oui, c'est vrai qu'il y a des dividendes, et bien par exemple dans les dividendes immobilières qui vous versent 9%, 10%, certaines comme Riti Income si je ne m'abuse, ou même les cigarettiers qui vous versent de gras dividendes, et ben ça c'est pour vous récompenser tout simplement du risque, parce que, eh bien oui, c'est au risque, au revenu, au risque, au dividende, et donc cela veut dire que la boîte fait du bénéfice malgré tout, et qu'elle choisit de le verser, eh bien ce bénéfice aux investisseurs. Et donc ça veut dire quelque part que c'est une boîte en bonne santé, parce qu'une boîte en mauvaise santé ou qui traverse une mauvaise passe, eh bien elle descend, elle fait baisser son dividende. Donc un dividende qui augmente d'année en année, c'est plutôt le signe, pas toujours, mais en général, le signe d'une bonne santé financière pour une entreprise. Et ça, à Jean-Philippe Tanguy, un petit peu comme à la LFI, eh bien ça lui plaît pas. Oulala, il y a des boîtes qui sont beaucoup trop en bonne santé et qui versent trop de dividendes à ses investisseurs. Et ça, c'est mal parce que, rappelez-vous, en France, l'argent, c'est mal. Oui, c'est ça le fond du fond. Vous le voyez, ils sont là en costard sur BFM TV, sur RMC. On les interroge, il y a un beau micro, il y a un beau décorum, il y a des moyens aussi. Oui, il y a des moyens. Ils parlent au micro, ils sont bien éclairés, bien maquillés, et ils te disent, ils te sortent des laïus, ils te sortent leurs discours qui sont embellis, qui sont encorbellés, de sujets, verbes, compliments et autres fioritures grammaticales. Mais si on réduit cela à la plus petite particule de sens de ce qu'ils veulent nous dire, à la plus petite particule de sens de signification, eh bien, ils disent tous, sans exception en France, l'argent c'est mal, l'argent c'est immoral, une entreprise qui fait de l'argent, c'est immoral, et donc l'État doit le lui prendre. C'est encore cette mentalité du fond, bien gauchotopia français de Skippy qui veut tout ton argent. Ils font pas de rachat d'actions au-dessus d'1 milliard d'euros, parce que on va pas taxer tous les rachats d'actions, parce que ça permet de faire parfois des entreprises de recapitalisation pour les PME, les PME ou les ETI. Là, on parle de rachats d'actions spéculatifs de plus d'1 milliard d'euros. Et d'ailleurs, même M. Macron avait reconnu que c'était des Mais même si ça ne concerne que les grands investisseurs, eh bien oui, tu vas faire fuir les grands investisseurs. Eh bien, félicitations. À savoir que là, ça fait déjà plusieurs minutes qu'il parle et il n'a toujours pas parlé, il n'a toujours pas suggéré une baisse des dépenses de l'État. Non, c'est toujours dans l'autre sens. C'est toujours faire venir encore plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est pour ça que je vous dis toujours, le RN a beaucoup plus de points communs avec la LFI qui ne le croit. Pourquoi pas une alliance RN-LFI après tout? Et la fortune immobilière dedans, ou la fortune immobilière n'est plus du tout taxée? Alors, on retire ce qu'on appelle la résidence principale, évidemment, mais aussi ce que Marine Le Pen, c'est un concept qu'elle a inventé, la résidence unique, parce que parfois vous êtes... C'est un concept qu'elle a inventé. Là, on est en plein dans les tax artistes français. Nos tax artistes ont du talent en France. Rappelez-vous, les frères Kirabtou, IFA, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, quand on me dit Marine Le Pen a inventé une nouvelle taxe, a inventé un nouveau narratif pour taxer encore plus, tout simplement ceux qui ont de l'argent en France, j'ai peur. Locataire par exemple à Paris parce que vous y travaillez et vous avez une maison familiale sur la côte ou ailleurs qui vaut de l'argent, donc ça permet de sortir la maison principale ou la résidence unique. Par contre, les immeubles de rapport, si vous êtes propriétaire d'immeubles que vous louez, là par contre ce sera dans l'impôt sur la fortune. Donc ça n'est pas une recette supplémentaire de 3 milliards puisque l'IFI c'est 2 milliards. Impôt. Et encore une fois, si tu investis, si tu as fait un crédit, si tu as pris des risques, et bien voilà, pour acheter des immeubles, pour les retaper, pour retaper des appartements, pour payer un gestionnaire, pour gérer le fait que tu vas peut-être faire des nuits courtes parce que ton gestionnaire t'appelle et il te dit qu'en fait le locataire il a foutu le bazar dans ton appartement à toi et que donc sa caution ça ne suffit pas et que donc il va falloir que tu débourses de ta poche, ou alors pire, si la Commission européenne décide que oui en fait il faut retaper les murs pour qu'ils soient aux normes, il faut racheter une nouvelle chaudière, une nouvelle ceci cela, des baies vitrées pour que ce soit à nouveau aux normes européennes, et hop tu dépenses
tu dépenses et tu prends des risques. Eh bien, même ça, ça n'est pas reconnu par vos politiciens en France. Vous prenez tous les risques et ensuite, quand vous faites pitoyablement, mais par exemple à Paris, ceux qui font de l'immobilier à Paris, ça ne vaut tellement plus le coup. Bah voilà, vous faites pitoyablement 2%, 3% peut-être avec les rentes, avec les loyers de vos locataires. Et bien malgré ça, malgré ce petit maigre salaire entre guillemets, malgré ce maigre revenu, et bien vos politiciens veulent encore vous taxer. Pourquoi? Parce que vous êtes des méchants propriétaires, vous êtes des méchants possédants. Encore une fois, ce narratif du méchant qui a de l'argent, qui a des biens, qui a des aujourd'hui, donc des possessions, mais eux en revanche, non, il faut pas du tout les taxer, il faut pas du tout baisser les dépenses publiques, non, ça on n'y touche pas, hein. Voilà, vous le voyez, il n'y en a pas parlé un seul instant. Alors déjà qu'ils ont supprimé les niches fiscales immobilières, il faut déjà à l'heure actuelle être fou pour investir dans l'immobilier dans la pire en France, mais eux, ils veulent encore enfoncer le clou. Génial. L'un et qu'on ajoute l'autre, donc cet impôt, il porterait sur 5 milliards d'euros. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Impôt, ajouter des impôts, mais jamais soustraire des dépenses. Que depuis la suppression, par exemple, de l'ISF, même si notre IFF est différent, le patrimoine financier a beaucoup progressé. Ça, c'est vrai. Et on en revient à votre question intéressante tout à l'heure sur la taxe Zuckman. C'est-à-dire que... Ah, la taxe Zuckman, mais qu'est-ce qu'il en pense? Oui, attendez, j'avais oublié, le RN est d'extrême droite, c'est ça, oui, il y a la caution libérale qui est Jordan Bardella, n'oubliez pas, Jordan Bardella, c'est la caution libérale de la gauche, du Rassemblement national, et donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, très certainement, s'ils sont vraiment à droite, il va très certainement nous dire que la taxe Zuckman, c'est nul et que ça va faire fuir tous les milliardaires. Il y a en France une volonté d'équité fiscale, de justice fiscale, à savoir que c'est pas toujours les classes moyennes qui doivent tout payer, c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une toute petite partie des plus privilégiés en France qui paient moins d'impôts proportionnellement aux classes moyennes. Ça, c'est pas normal. C'est pour ça que la taxe Zuckman est soutenue. Bah non, c'est pas normal, mais vous voyez la démagogie, vous voyez la caution idéologique qu'il y a derrière, hein. Vous voyez à quel point, bien que ce soit la LFI ou le RN, à quel point ils vous manipulent. Le narratif, c'est oui, en fait, c'est les classes moyennes qui payent tout, et donc ça n'est pas normal, c'est Zuckman qui l'a dit, ça n'est pas normal que la femme de ménage de Bernard Arnault paye plus d'impôts que Bernard Arnault. Alors ça déjà, on n'en sait rien parce que Bernard Arnault, les chiffres le disent, c'est le premier contributeur net. Mais ça, c'est une inversion rhétorique. Ça n'est pas à Bernard Arnault de payer autant d'impôts que sa femme de ménage. C'est à la femme de ménage de Bernard Arnault de payer enfin, peut-être un jour peut-être, si on a un bon état minarchiste, réellement libéral économiquement, eh bien, ça aurait été à la femme de ménage de payer aussi peu d'impôts que Bernard Arnault et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que là, on est encore dans un narratif de des impôts. Augmenter les impôts, vite. Faisons bien fuir les investisseurs, faisons bien fuir ceux qui veulent investir dans l'immobilier pour toucher, des méchantes rentes, des méchants loyers. Faisons vite fuir les méchantes grandes entreprises et surtout, continuons d'augmenter les impôts et on met, hop là, en homme de paille et on met en caution morale la femme de ménage, hop, sur le devant de la scène. La femme de ménage de Bernard Arnault, regardez, elle paye moins d'impôts. Eh bien non, ça n'est pas à Bernard Arnault de payer plus d'impôts, c'est à l'État de baisser ses putains de dépenses. Et que ce soit RN ou à la LFI, eh bien vous le voyez, c'est la même salade, c'est non, les dépenses de l'État, c'est pas grave, rien à foutre, non, c'est aux impôts, ce sont les impôts qu'il faut augmenter. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ADN du politicien français, et ça ne sont pas les dividendes ou les rentes et autres loyers qui sont toxiques, non, c'est cet ADN qui est toxique. Baissez les putains d'impôts, baissez les putains de dépenses, permettez à la femme de ménage de Bernard Arnault et à Bernard Arnault aussi d'enfin être libérés de ces impôts qui sont suffocants, étouffants et qui nous éviscèrent tous les mois et en fait tous les jours que Dieu fait. Et donc maintenant, écoutez, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Rappelez-vous, la vidéo Outsider financier arrive vite pour que vous aussi vous constituiez un portefeuille Afuera, parce que non, vous n'aurez pas de retraite et 1 euro investi dans un portefeuille Afuera, bien sûr, c'est 1 euro que ne pourra pas vous prendre la LFI, c'est 1 euro que ne pourra pas vous prendre le RN, c'est 1 euro que ne pourront pas vous prendre ni Gros Larcher, ni Bribit, ni sa femme Emmanuel. Et bien, pour s'inscrire à la mailing list, c'est en commentaire et en description. Et n'oubliez pas de venir sur le canal Telegram, de liker, de vous abonner, de booster, etc. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.